Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ces chouettes petites réalisations. Ce sont des projets que j'avais choisis dans la boutique New Craft Day. J'ai pris énormément de plaisir à les faire. Donc on va en parler un peu plus en détail ensemble. Il y avait donc un pot à crayon, un collier et des petits stickers. On en parle juste après. D'abord, je vous laisse avec quelques images de leur réalisation. A tout de suite! Et voilà, j'espère que ces petites images vous auront plu. Donc pour commencer, nous allons parler des stickers. C'est le produit, on va dire, le plus connu, celui que vous avez déjà vu sous mille et une formes jusque-là. Donc j'avais pris ces petites chouettes, ces petits hiboux. Hiboux, j'entends tout, il y a des oreilles. Ces petits hiboux hivernaux. J'aime bien l'idée que on a des petits hiboux qui sont habillés chaudement pour l'hiver, mais qui sont quand même multicolores. On a vraiment beaucoup de couleurs. Peut-être un petit peu trop au final, parce que c'est vrai que sur certains, comme ici, entre l'écharpe plus les petits motifs sur le ventre, ça fait beaucoup. Surtout que là, les couleurs de l'écharpe, il y a du jaune qui contraste pas tant que ça avec le orange du ventre. Ici, ça contraste beaucoup mieux, mais honnêtement, j'y ai rien à dire. Je les trouve très jolies. Je trouve que ça rend très bien et c'était très sympa à faire. Au niveau des diamants, il y avait pas mal de couleurs. Je n'ai pas noté combien il y avait de couleurs exactement. On n'avait que des diamants ronds. Et on avait une forme spéciale qui était celle-ci. Et il me reste 3 petites gouttes qui me servaient en fait à faire tous les petits becs. Ça rend très bien, c'est très original. Et voilà ce qu'il me reste au niveau des diamants. J'ai tout mélangé. Si j'étais dans ma période, je mélange tout à la fin d'un projet parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et donc il me reste tout ça. Donc vous voyez, il reste pas mal de diamants. Il me restait de toutes les couleurs. Il n'y avait pas une couleur qui était vraiment en déficit ou qui m'aurait pu me manquer. Franchement, ils étaient larges en termes de quantité. C'est souvent le cas sur les stickers. Je pense qu'ils doivent penser que des enfants peuvent les faire. Donc ils y vont franchement dans le rab de diamants. Et dans un sens, tant mieux. Au moins comme ça, même si c'est un enfant qui renverse, il n'y a pas de souci. Au niveau de la colle, ça collait très bien. Et au niveau de la colle de l'autocollant également, il colle très bien. Les fonds des autocollants sont transparents. Et donc je pense que ça va très bien fixer sur les supports sur lesquels on les fixe. Je les ai déjà vernis. Comme ça, ils sont prêts à l'usage. Donc je sais ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je vous montrerai ça tout de suite ou dans un quelques temps. Mais en tout cas, je sais comment les utiliser et j'ai hâte de le faire. Voilà pour ce premier article. Je ne rentre pas plus dans les détails. Je pense que les stickers, vous en avez déjà vu plein. Il y a plusieurs séries avec des chouettes et des hiboux si vous aimez cet oiseau-là. Donc n'hésitez pas à regarder. Ensuite, j'ai réalisé le collier. Alors ça, c'était un produit qui m'intriguait beaucoup, je vous l'avais dit. Comment est-ce qu'on peut faire un collier en diamond painting qui soit portable? Est-ce que ce sera portable ou non? Honnêtement, c'est trop gros pour moi. C'est un bijou de très gros volume. Alors je sais que sur certaines femmes assez plantureuses, les gros bijoux rendent très bien. On l'imagine bien sur une Maria James par exemple, ça passerait très bien. Ou sur Maïté par exemple, c'est pareil. Voilà, où les gros bijoux vont mettre la femme en valeur et la femme va mettre les bijoux en valeur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur quelqu'un de très fin dans une taille 34 par exemple, ce ne sera pas joli. On a vraiment l'impression d'avoir un gros plastron au milieu. Ça peut faire un peu gilet pare-balles. Donc je pense qu'au niveau du dosage,
de la création de l'article, ils ont été un petit peu ambitieux. C'est-à-dire que je pense qu'ils auraient dû plutôt utiliser un modèle issu de la gamme de porte-clés, par exemple, qui sont beaucoup plus petits et ça aurait été beaucoup plus portable par tout le monde, on va dire, parce que les gros bijoux ne vont pas à tout le monde. Alors attention, je ne veux pas faire de grossophobie ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que toutes les silhouettes ne portent pas aussi bien les mêmes vêtements ou bijoux. Voilà, c'est un fait, c'est pas critiqué. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Si vous aimez les gros bijoux et que vous faites une taille 34, il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir. Voilà, mais c'est vrai que sur certaines silhouettes, un gros bijou va rendre beaucoup mieux, va être plus joli. Alors que sur une autre silhouette, on va se demander ce que c'est un bijou, qu'est-ce que c'est plastron, pourquoi elle a mis ça, elle est sortie avec sa déco, enfin voilà. Tout ne va pas à tout le monde, c'est un fait malheureusement. Dans un sens, heureusement, ça permet à tout le monde d'avoir le choix de choisir des choses différentes. Après tout, si tout allait à tout le monde, je pense qu'on serait encore plus standardisé qu'on l'est maintenant et ce serait vraiment dommage, c'est au niveau des bijoux. Donc voilà. Alors moi franchement oui, je trouve qu'ils ont été un peu optimistes sur la taille. J'aurais préféré qu'ils nous fassent quelque chose, format porte-clés qui aurait été portable par tout le monde parce que même les grands sautoirs avec des pendentifs assez gros, généralement les pendentifs sont au maximum de la taille d'une barquette à peu près pour les gros sautoirs et c'est suffisant. Et regardez un petit peu l'excès on va dire qu'il y a par rapport à une barquette, c'est vraiment très conséquent. Par contre le motif est très joli. La chouette est plutôt sympa. Alors au niveau des diamants, c'était très très joli à poser. Alors je vous rapproche, vous voyez bien. On a beaucoup de diamants dorés ici. C'est ce qui fait un peu la finesse du bijou, qui est vraiment sympathique. On a les petites perles blanches façon perles de culture, pardon, qui rendent très bien. Ces petites touches de doré, ils ont mis les perles dorées de très très belle qualité. Donc on a vraiment l'impression de petites touches d'or. Et puis on a cet argenté là, qui fait un petit peu diamant. Donc au niveau des matières, puis ce bleu qui fait vraiment bleu saphir, ça marche très bien. Ça fait pas cheap, ça fait pas... ça pourrait être des couleurs que l'on trouve normalement sur un gros bijou de bijouterie traditionnelle. Donc au niveau des couleurs, ils ont bien géré leur truc sur le motif. Après, les petites pampilles derrière, je les trouve pas terribles. Alors déjà j'en ai une qui est mal montée, vous voyez elle est beaucoup plus longue que les autres. On voit beaucoup la tige métallique. Il faudrait que je regarde pour raccourcir le... Voir si je peux rouvrir le petit anneau plat ici, la perle à écraser et réduire ça. Donc je pensais l'avoir mise au milieu mais en fait c'est 6 donc il n'y a pas de milieu. Donc c'est un peu dommage. Les pampilles en elles-mêmes sont très belles. Les perles sont très belles. Elles ont l'air d'être plus ou moins en cristal ou en verre en tout cas. Donc ça rend très bien. C'est très joli. J'ai été étonnée d'ailleurs de voir que c'était pas du plastique. Donc ça c'est plutôt chouette. Mais je trouve que les couleurs ne matchent pas avec la chouette. Là, si je monte de plus près, je suis désolée. Le bleu comme ça c'est dur à filmer je trouve. Voilà, les couleurs je trouve que ça ne matche pas beaucoup avec la chouette. Et que dire de du petit lien de perles, hein, je vous l'avais déjà dit dans l'unboxing, les couleurs me paraissaient vraiment contrastantes. Alors par contre j'aime beaucoup les couleurs du support. On pourrait le refermer, les deux anneaux menottes, les deux fermoirs menottes l'un dans l'autre, on aurait un petit collier plutôt sympa. Là je trouve que ça marche pas des masses. Et alors le système de fixation, je vous avais dit, je me demandais quoi servaient ces sortes d'élastiques et tout. En fait ça sert à fixer ici. Alors moi je les ai pliés en deux, faire deux boucles et j'ai passé la petite attache dedans parce qu'en fait le mousqueton passe pas dans le trou directement, c'est pas possible, on peut pas l'ouvrir et le refermer, il reste ouvert, coincé dedans. Donc du coup j'ai utilisé ça, je me suis dit ça doit bien servir à quelque chose. Donc ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a beaucoup trop de données différentes sur ce collier pour que ça marche vraiment, parce qu'on a une chouette qui est plutôt jolie, qui est avec des couleurs et des motifs plutôt raffinés. On a ici des petites pampilles en perles de qualité qui sont très jolies, d'une belle matière, qui sont sympas, mais qui ne matchent pas avec les couleurs du hibou. On a un système de fixation en plastique ou silicone transparent qui contraste beaucoup avec le côté un peu couleur matériaux nobles que donne l'illusion de ce collier, enfin, du support à diamanter et de la matière des perles. Et on a ce cordon avec des petits mousquetons en plus qui sont argentés. Alors que tout le reste est en doré. Enfin non, la chouette est dorée mais les anneaux ici sont argentés aussi. Donc déjà,
Or et argent, à un moment donné, il faut choisir. Sur un bijou, c'est pas souvent joli que les deux ensemble sont jolis. Et ensuite, ben, on a ces couleurs ici qui sont très jolies, très estivales, je trouve, mais qui ne marchent pas du tout avec le reste. Donc, est-ce que c'est une réussite? Pour moi, non. Est-ce que c'est agréable à faire? Oui. Est-ce que c'est un objet qui peut être détourné? Oui. Clairement, par contre, le petit support ici, il est très joli. Moi, personnellement, je vais démonter les pampilles ici et j'irai les remettre dans ma réserve à bijoux, à perles. Je m'en servirai pour autre chose parce que je trouve que ça ne marche pas avec. J'ai enlevé aussi les trucs et je vais garder que le bloc. Et soit je vais m'en servir comme petite déco à fixer avec la pâte à fixe quelque part pour faire une petite déco jolie. Ça peut être rigolo dans le fond d'un meuble, dans un petit coin. Genre il y a une petite chouette posée discrètement dans un coin où on s'y attend pas. Il y a moyen de faire des petites choses rigolotes avec ce petit objet. Mais je vais pas le garder en tant que collier. Déjà c'est trop gros pour ma morphologie. C'est vraiment pas joli. J'ai essayé. Ça me tombe entre les seins et le nombril. Donc déjà ça tombe pas à un endroit particulièrement joli. Et bah, c'est tellement gros que je sais pas trop pourquoi c'est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement non, je ne le porterai pas. Après, si vous aviez craqué dessus, si vous aimez les gros bijoux, bah, dites-moi le dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous c'est une réussite ou effectivement vous pensez comme moi que c'est bien d'avoir tenté, mais il va falloir essayer encore. Moi je pense vraiment que c'est la taille. Ils auraient fait quelque chose de plus petit, format barquette vert, ça marchait. Ça marchait et je pense que c'était portable. Et puis il faut peut-être qu'ils fassent un tout petit peu plus attention à l'assortiment des pampilles du bas et du fil au-dessus. Après je vous avoue que le support le sujet aurait été plus petit, plus portable. Je vous avoue que je serais allée gratter dans mes perles et j'aurais refait des pampilles et j'aurais refait un système de fixation, soit avec une chaîne, soit avec des perles, et j'aurais refait un collier portable. Hein. Pour le coup, le fait que les perles autour ne correspondent pas, ne matchent pas avec, pour moi c'était pas le pénalisant, c'est pas le pénalisant de ce projet, dans le sens où ça j'aurais pu le modifier moi-même. Après moi j'ai des perles, j'aime bien faire des bijoux, j'aime bien bricoler, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde non plus. Donc c'est vrai que, enfin pour moi c'est un flop. Mais je suis contente d'avoir essayé, d'avoir pu vous montrer parce que je sais que vous étiez plusieurs à attendre de voir. Donc autant les boucles d'oreilles, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo, ça marche plutôt pas mal, c'est plutôt sympa, il y a moyen de moyenner avec et de faire des choses. Autant pour moi ça, objet de décoration, oui, collier, ça me paraît compliqué. Mais ce n'est que mon avis. Si vous il vous plaît, que vous portez des gros bijoux, allez-y, foncez. Si vous avez des idées, que le hibou vous plaît, que vous imaginez bien le porter, eh ben n'hésitez pas. Et je vous dis, n'hésitez pas à changer les perles, le système de fixation, mettre une chaîne. Il n'y a pas de problème, tout est possible. Et vous aurez un bijou qui vous plaira. Donc voilà. Au niveau des restes de diamants, par contre, il y a ce qu'il faut. Voilà ce qu'il me reste au niveau des dorés, des demi-perles blanches, des bleus, des argentés et des demi-perles dorées. Quand je vous disais que les demi-perles dorées étaient belles, c'est vraiment les belles, hein, celles qui sont bien arrondies sur les bords, qui ont une découpe parfaite. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc franchement, au niveau des diamants, rien à dire. Au niveau du support, rien à dire non plus. Au niveau de la colle, ça collait très bien. De l'impression, c'était nickel. J'ai vraiment plaisir à diamanter ce support. C'est juste l'objet en lui-même, sa conception, qui pourrait être mieux. Voilà pour ce collier hibou. Et puis pour finir, nous avons le pot à crayon. Alors j'avais pris un petit hibou également pour rester dans le thème. Ils ont plusieurs modèles de petits pots à crayon comme ceci. Moi j'ai choisi le hibou parce que je le trouvais joli, je le trouvais coloré. Je trouve qu'il a un petit côté un petit peu aztèque, amérindien aussi, qui est assez sympa. Un peu bohème, chic, un peu aussi qui est sympa, ethnique aussi. Il peut se fondre dans vraiment beaucoup de décorations, j'ai bien aimé ça. Après il y a des sujets plus... Il me semble qu'il y a un nounours qui fait vraiment enfantin, il y a le chat. Le chat est sympa, j'ai hésité à un moment donné à le prendre pour ma fille, mais au final elle n'a pas l'usage d'un pot à crayon supplémentaire. Donc du coup, peut-être plus tard, si jamais
un besoin se fait sentir de ce côté-là à un moment donné. On verra. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir fait celui-ci. Je pense que je vais essayer de lui trouver une petite place sur mon bureau. Au niveau du format, il est plutôt sympa. Il n'est pas trop gros. J'aime bien le fait que ce soit transparent parce qu'on peut voir éventuellement en regardant sur le côté si par exemple on a une gomme, est-ce qu'elle est tombée au fond du pot ou est-ce qu'on l'a perdue. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la hauteur, on peut y ranger des stylets de Diamond Painting. Il n'est pas trop profond. Voilà ce que ça donne avec un stylet dedans par exemple. Hop, je vous recentre un peu plus. Le stylet va dépasser et même va dépasser de la chouette ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si je mets un stylo bleu, voilà ce que ça donne. Au niveau de la profondeur, c'est bien, ils l'ont pas fait trop profond parce que c'est toujours le problème, je trouve, des pots à crayon qui font super profond et dès que vous avez des crayons de papier que vous commencez un petit peu à tailler, bah vous les perdez au fond de votre pot à crayon et c'est pas pratique du tout. Et les stylets, c'est pareil, ils sont souvent un peu just par rapport au pot à crayon. Là, maintenant, je mets mes stylets sur mon bureau dans le pot à crayon où je mets le reste de mes stylos. Puisque moi, vous savez, j'utilise que des stylets roses, donc j'en ai toujours 2-3 que j'utilise en même temps. Et je remplace dès que la cire ne veut plus rentrer dedans ou que je sens que le stylet commence à ne plus aller. Et du coup, je les range dans mon pot à crayon juste à côté de mon bureau avec mes ciseaux, mes stylos, etc. Et c'est vrai que les stylets dépassent à peine, ils dépassent juste de la partie transparente. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus pratique, surtout que sur le côté, il dépasse beaucoup plus que le devant. Donc si vous avez des petits crayons, si vous voulez mettre vos crayons de couleur et que vous avez plus petits crayons, bah, vous les mettez sur le côté. Comme ça, quand vous tournez votre pot, bah, vous pouvez les attraper facilement et pas forcément sur le devant. Donc je trouve la taille assez pratique. Si vous voulez ranger... Oups. Je voulais faire une démonstration et c'est tombé par terre. Si vous voulez ranger votre barquette dedans, par exemple, aussi elle tient. Voilà, la barquette verte. Si vous voulez ranger votre stylet, votre barquette verte dans le pot à crayon sur votre bureau, ça tient. La cire, si vous allez la mettre au fond, ça va être moins pratique. Donc peut-être pas la cire. Après, vous pouvez toujours vider votre pot, ça marche aussi. Mais donc voilà, vous pouvez ranger stylet, barquette, ça passe. Les barquettes vertes en tout cas. Je pense pas que les barquettes à bec fonctionnent. Donc voilà, ça c'est pour le design du produit en lui-même. Franchement, je le trouve très chouette, bien pensé. Alors par contre, moi j'ai rencontré une difficulté, c'est au montage. Je vais en faire un retour au vendeur parce que c'est juste, je pense, un tout petit souci d'usinage. C'est qu'ici, la barre du fond, parce qu'en fait, vous voyez, vous avez les plaques en plastique. Donc ce sont les pelots là, blancs avec les vis transparentes que vous voyez ici, qui maintiennent le bloc en place. Mais vous avez les côtés qui sont enfoncés dans les fentes. Les fentes des côtés rentraient parfaitement, mais alors le fond, ça rentrait pas. J'ai gratté, j'ai utilisé mon tournevis pour passer à l'intérieur, pour tordre et tout, pour essayer d'agrandir un peu la fente et ça passait vraiment presque pas. Je pense que j'ai agrandi un tout petit peu avec le tournevis, hein. Voilà, j'ai planté dans la fente et j'ai tourné puisque le tournevis est un peu plus grand. Mais voilà, ça rentrait pas très bien, j'ai dit tant pis. Donc moi j'ai monté en premier sur une des parties les 4 pics blancs avec la vis. Ensuite, j'ai inséré les plaques. Et ensuite, j'ai posé par-dessus l'autre partie. Donc, sur les côtés, ça rentrait. Ici, ça rentrait pas. Donc, j'ai un peu galéré pour maintenir la plaque à peu près à la bonne place. J'ai commencé à mettre les vis en me disant, tant pis, ce sera pas dans les trous. Ça va être juste sur le dessus et ça va gonfler un peu haut. Et j'ai mis les vis en haut. Et puis ensuite, là, ça a écarté, en fait, tout simplement. J'ai fini par m'appuyer tout mon poids dessus. Et en tapant également, ça a fini par rentrer. Mais honnêtement, je pense que la fente ici, elle est un tout petit peu juste par rapport à la plaque de plexi qu'ils ont utilisée pour le fond. Donc je pense que c'est juste ça. Il faudrait juste réusiner ici en mettant un tout petit peu plus de marge parce que franchement, ça a été un peu compliqué. Si vous avez fait des pots à crayon, dites-moi si vous aussi ça vous est arrivé, cette petite mésaventure. Après, je vous avoue que sinon, je l'aurais monté en coinçant juste à peu près la languette au niveau de la fente, même si c'était pas réellement dans la fente, et ça l'aurait juste écarté un peu en bas et ça aurait été tant pis. Mais non, bon, du coup j'ai insisté, j'ai tapé, ça a fini par rentrer, mais bon, c'est un peu galère. J'ai verni avant le montage, je vous conseille de faire pareil, surtout si comme moi vous devez forcer, vous allez manipuler le petit support dans un sens, dans un autre, vous risquez de déplacer des diamants, surtout si vous devez taper. Voilà, moi j'y suis allée pom 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 et ça finit par rentrer. Je trouve très beau, honnêtement, même là cette petite galère de montage, vu le résultat, je lui pardonne, mais bon voilà, faut le savoir, il n'est pas très facile à monter.
Alors peut-être que ça a été corrigé depuis. Voilà, moi je l'ai reçu fin décembre. Ouais, tout début janvier, donc bon, peut-être que depuis le retour a déjà été fait et qu'ils auront légèrement modifié, c'est possible aussi. Mais bah, j'espère. Mais sinon voilà, c'est montable, ça fonctionne, hein, regardez, il n'y a pas de jeu. Alors par contre le système est bien, c'est qu'il n'y a absolument pas de jeu. Alors on a les petites fentes sur les côtés, non même pas, il n'y a pas de fente sur les côtés puisque la plaque des côtés du fond touche les plaques sur les côtés. Donc vous avez vraiment... normalement aucun jeu, donc si vous avez par exemple un stylo qui se mettait à fuir dans votre peau, normalement ce n'est pas censé se répandre sur votre table par exemple. Je ne vous le souhaite pas, mais voilà. Voilà pour ce petit hibou. Au niveau des diamants, franchement ils étaient très beaux, c'était très agréable à diamanter. Malgré le fait qu'on ait deux faces à faire pareil, je me suis bien éclatée, c'était vraiment sympa à faire. Les vis, je les trouve très discrètes dans le motif au final. Attendez, je vous mets la netteté. On en a une ici, pareil à l'opposé. Et là, dans le coin des yeux, en fait, on a presque l'impression que ça fait partie de l'œil et que c'est normal. Donc, c'est plutôt bien, bien joué comment ils les ont positionnés. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Dans le kit, on avait un tournevis pour pouvoir le monter. Donc, ça, c'est bien. Et une vis de rab. Donc, si jamais vous foirez une vis, vous en avez une de plus. Au niveau des diamants, il m'a resté de tout, sans problème. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Alors, il ne me reste pas des grandes quantités, hein, comme vous pouvez le voir, mais il me reste largement ce qu'il fallait hein, pour pouvoir le faire, ce qui est l'essentiel. J'ai pas besoin qu'il me reste beaucoup de diamants à la fin. J'ai besoin d'avoir suffisamment pour réaliser le projet. Au niveau de la qualité des diamants, j'étais plutôt pas mal. Les argentés étaient peut-être un tout petit peu moins brillants que certains qu'on peut avoir. Pareil pour les dorés, les autres étaient vraiment éclatants. J'ai eu quelques petits diamants avec un petit trou en dessous, comme bien souvent ça arrive sur les strass, mais là quand c'était vraiment minime, j'ai dû en retirer peut-être 10. Donc franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Les diamants spéciaux étaient tous très beaux. Alors certes, dans ces petites gouttes-là, je ne sais pas si vous voyez lesquelles c'est. Ces petites gouttes fastées champagne, j'en ai enlevé quelques-unes. Mais ça, c'est typique dans tous les projets. Alors ça arrive que certaines soient un tout petit peu opaques, comme vous voyez, celle-ci un peu... Et il arrive que certaines soient bombées sur le dessous, qu'elles ne soient pas plates. Et ça arrive quel que soit le projet, c'est assez récurrent. Mais je pense qu'ils le savent et ils mettent pas mal de gouttes en plus, hein, parce que vous voyez, il me reste pas mal. Voilà pour ce petit projet, donc je suis très contente de mes réalisations, je les trouve plutôt chouettes. Je les trouve chouettes. Je suis contente d'avoir pu tester le collier, ça fait un moment que j'avais envie de voir ce que ça allait donner. C'est pas perdu, pour moi c'est pas perdu, c'est pas un objet que je vais me bazarder dans la poubelle. Je vous dis, je vais démonter et puis je vais m'en servir comme petit sujet et je pense que je vais le fixer quelque part pour que, comme s'il y avait un petit bout caché dans un petit coin où on ne s'y attend pas, en haut d'un meuble ou au fond d'une étagère, voyez, ça sera assez fun je pense, surtout qu'il brille et tout, donc ça peut être vraiment sympa. Voilà. Les petits stickers, bon, je suis rarement déçue par les stickers. Hein. Je suis pas sûre d'avoir été déçue une seule fois par des stickers. Et le pot à crayon, franchement, c'est un bel objet. Je vous le conseille, franchement. Les pots à crayon, s'il y a des modèles qui vous plaisent, allez-y. Faites-vous plaisir à offrir. Je trouve ça un objet très sympa parce que c'est un objet utile et qui peut servir à tout le monde. Et je trouve que la gamme qu'ils ont fait est assez large, donc on peut assez facilement couvrir les goûts de tout le monde. Et par exemple, ce petit hibou peut être offert, je trouve, à un homme. Alors c'est un peu bling bling, certes, mais le fait que ce soit un hibou, que ça brille, que ce soit en doré, lui donne voilà des côtés un peu aztèques, etc., qui peuvent passer dans une décoration masculine et qui donnent pas tout de suite l'impression d'être trop féminin. Là, le choix des couleurs primaires en base, ça joue vraiment, je pense aussi, et je trouve ça vraiment chouette. Il y a des modèles plus pour les enfants. Il me semble qu'il y a des modèles aussi thématiques pour certaines fêtes, moments de l'année. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Franchement, c'est un très beau produit. La qualité est top. La qualité du plexi, le résultat final, franchement, on a un très bel objet. Donc foncez. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions sur ces articles, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. J'essaye lors des vidéos de vous dire tout ce qui me passe par la tête, de vous donner le maximum d'informations, mais il peut arriver que vous ayez une question supplémentaire, donc n'hésitez pas à me la poser. J'ai déjà tout verni, tout est verni au varnish gloss acrylique de chez Action, celui-ci. D'ailleurs, moi chez moi, les prix ont un peu augmenté, je ne sais pas si c'est pareil chez vous.
Donc je vous avoue que la dernière fois que j'y étais, j'ai pris un petit peu d'avance, un petit peu de stock pour être tranquille, parce que je crois qu'ils ont quand même pris plusieurs dizaines de centimes, ce qui n'est pas rien finalement quand on s'en sert beaucoup. Donc voilà, je les ai vernis, c'est prêt à l'emploi, prêt à être utilisé, donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, cette vidéo est très longue, j'espère qu'elle vous aura plu, que découvrir ces petits articles vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager, me laisser un petit pouce vers le haut et me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite, restez à l'écoute, n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, pardon. Il y a pas mal de choses en préparation, j'ai fait pas mal de choses qui ont un peu traîné au niveau des sorties des vidéos, mais ça devrait sortir très vite, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, tchou tchou.